Dès que la nouvelle d'une grossesse se répand, une question brûle toutes les lèvres, garçon ou fille. Tout le monde adore les rumeurs sur le sexe des bébés, et les trucs de grand-mère refont surface, partagés avec un clin d'œil complice. Ces traditions orales, transmises de génération en génération, ajoutent une touche de magie et de mystère à l'attente. Elles nous connectent à nos mères et grands-mères, qui se posaient les mêmes questions bien avant l'invention de l'échographie. Mais dans ce folklore charmant, lesquelles de ces croyances sont vraiment fiables ? Y a-t-il une part de vérité cachée derrière ces vieilles histoires ? Aujourd'hui, nous allons démystifier tout ça avec légèreté. Mettons à l'épreuve 5 des signes les plus populaires qui, paraît-il, annoncent l'arrivée d'une petite fille. Préparez-vous à confronter la sagesse populaire à la réalité scientifique, le tout avec une bonne dose de fun. Commençons par un classique. Signe numéro 1. Les nausées matinales qui ne vous lâchent pas. La légende dit que si vous passez vos matinées, et parfois vos journées entières, la tête penchée sur la cuvette, c'est le signe d'une fille. Certains disent qu'une nausée plus intense et plus prolongée signifie qu'une petite princesse est en route. Quelle est la vérité scientifique derrière cela ? Eh bien, c'est nuancé. Les nausées sont principalement liées à l'hormone de grossesse, la HCG. Certaines études ont effectivement montré des niveaux de HCG légèrement plus élevés chez les femmes attendant une fille. Et oui, beaucoup de mamans rapportent des nausées matinales plus fortes avec les filles. Mais attention, les niveaux d'hormones varient énormément d'une femme à l'autre, et même d'une grossesse à l'autre pour la même femme. Ce n'est donc pas une règle absolue. Alors, est-ce une simple coïncidence ou une véritable tendance ? Le jury délibère encore, mais c'est un des mythes les plus tenaces. À vous de décider si votre estomac est un bon indicateur. Après les tourments de l'estomac, passons à ce qui le remplit. Signe numéro 2, une envie irrésistible de sucreries, pas de cornichons. L'adage est simple, si vous rêvez de gâteaux, de chocolat et de bonbons plutôt que de chips et de plats salés, alors les gens autour de vous parieront sans hésiter sur une fille. Sugar and spice and everything nice, comme dit la comptine anglaise. Scientifiquement, il n'y a aucune preuve liant les envies de sucré ou de salé au sexe du bébé. Les envies de grossesse sont bien réelles, mais elles sont probablement dues aux changements hormonaux qui affectent vos sens du goût et de l'odorat, ou à des besoins nutritionnels spécifiques. Ce ne sont certainement pas une boule de cristal. Pourtant, il est fascinant de constater que les envies de sucré reviennent constamment dans les histoires de mamans attendant des filles. C'est un récit puissant et partagé, même s'il n'est pas validé par la science. Passons maintenant à un signe visible par tous. Signe numéro 3. La façon dont vous portez votre bébé. La rumeur dit que si votre ventre est bas et large, c'est une fille. Attendez-vous à recevoir des avis non sollicités de la part de tout le monde, de votre voisine à la caissière du supermarché. La théorie est simple, un ventre qui s'étale sur les côtés et qui est porté bas, c'est une fille. À l'inverse, un ventre pointu, porté haut et qui ne se voit que de face, ce serait un garçon. Mais que dit la science ? Elle est formelle. La forme de votre ventre n'a rien à voir avec le sexe du bébé. Plusieurs facteurs bien plus logiques entrent en jeu. La position du bébé dans l'utérus, votre propre morphologie et le tonus de vos muscles abdominaux, et même le nombre de grossesses que vous avez eues. Des muscles plus détendus lors d'une deuxième grossesse peuvent faire que le ventre semble plus bas. C'est donc un mythe totalement infondé. Mais avouons-le, ça fait de bonnes discussions autour d'un café et ça permet à tout le monde de jouer au devin. Quittons le physique pour l'émotionnel. Signe numéro 4, des sautes d'humeur poussées à l'extrême. Vous passez du rire aux larmes en une fraction de seconde ? Les hormones de la grossesse mènent la danse, c'est certain. Mais certains disent que les hormones supplémentaires associées à une petite fille rendent le voyage émotionnel encore plus mouvementé. La réalité, c'est que les hauts et les bas émotionnels sont une partie normale de la grossesse pour tout le monde,
quel que soit le sexe du bébé. La fatigue, le stress, l'anxiété face à ce grand changement de vie, tout cela contribue à cette montagne russe. Pourtant, il suffit d'un seul épisode larmoyant devant une publicité pour que votre entourage vous donne un verdict de fille. C'est une explication facile et bienveillante pour une réalité complexe. Enfin, le dernier signe nous emmène au cœur même de la vie. Signe numéro 5. Un battement de cœur rapide comme un tambour. La sagesse populaire dit qu'un rythme cardiaque fœtal supérieur à 140 battements par minute signifie que vous attendez une fille, tandis qu'un rythme inférieur à 140 indiquerait un garçon. C'est l'un des mythes les plus répandus. Mais les études modernes sont la plupart du temps en désaccord. Le rythme cardiaque normal d'un fœtus varie entre 120 et 160 battements par minute, et il fluctue constamment en fonction de son âge et de son niveau d'activité, tout comme le nôtre. Malgré les preuves scientifiques, cette histoire de battement de cœur rapide persiste dans toutes les baby showers. C'est un chiffre concret qui donne l'impression d'une prédiction scientifique, ce qui le rend particulièrement convaincant. Alors, que retenir de tout ça? En fin de compte, ces 5 signes sont amusants, parfois étrangement cohérents avec l'expérience de certaines mères, mais ils sont difficilement concluants. Ils font partie du folklore de la grossesse, une façon de se connecter et de partager l'excitation. Ils nous permettent de rêver et de nous projeter en attendant la réponse définitive. Car le seul test vraiment infaillible reste médical. L'échographie morphologique du 2e trimestre ou les tests génétiques prénataux sont les seules méthodes fiables pour connaître le sexe de votre bébé avant sa naissance. Néanmoins, si vous aimez les mythes et les devinettes, continuez à les collectionner. Après tout, le plus important n'est pas de deviner juste, mais de profiter de chaque instant de cette aventure incroyable.